sujet, là, mais... Il faudra leur dire. Oui, j'ai l'heure. OK, ça commence. Alors, lui, il est 17. Ça commence. Oui. Bon, ben, bonjour à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on a des changements à apporter, Madame Maître Télé? Aucun changement. Aucun changement. Donc, période d'information, il n'y en a pas. Adoption de l'ordre du jour, est-ce que propose? Madame Maya? Et je l'ai vu. Monsieur Bilodeau, merci. Présentation, on n'en a pas non plus. Première période de questions qui, je le rappelle, doit porter sur l'ordre du jour. Est-ce qu'on a une deuxième période? Il n'y en aura pas en extraordinaire, il n'y a pas de deuxième période de questions. Seulement la première, elle doit porter sur l'ordre du jour. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut parler que du choix des sujets ou si on veut parler d'un sujet? Exclusivement sur l'ordre du jour. Donc, Exactement. autrement dit, c'est pour demander un changement à l'ordre du jour. Non. c'est des Non. questions. Si vous avez une question en lien avec les Oui, sujets, c'est Les micros ne fonctionnent pas de toute manière aujourd'hui. On fait ça en famille. On fait ça. Bon. Relax. Je vais rester debout parce que ça fait du appelez-le, bien. oui, Vous nommez? Alors, mon nom, c'est Pascal Gélina. J'habite sur la rue des Coquerelles à Beaumont, un secteur qui est dans le zonage où il n'y aura pas d'antenne, ni d'oléoduc. Alors, c'est une chance pour moi, mais ça ne m'empêche pas de m'impliquer beaucoup dans ce dossier-là parce que il y a déjà 75 antennes à Beaumont, dont 50 ont été installées sans que vous le sachiez. C'est des antennes microcellulaires. Ça fait dur, ça. Beaumont est saturé d'ondes, puis c'est important que le Conseil développe une vision à long terme. Pas juste dire, là, il y avait Vidéotron, là, il y a Rogers, il faut se dépêcher, il faut faire un règlement vitement. Je trouve que ça, c'est malheureux d'agir comme ça, parce que il faut que ça permette à la municipalité, par exemple, d'établir comment va se faire la consultation, la protection du patrimoine, la protection de l'environnement, la distance requise entre les antennes et les habitations. Là, actuellement, dans le projet de loi, là, ce qui est protégé, c'est les érablières et les milieux naturels. En gros, c'est ça que je comprends du règlement, bien qu'il y a d'autres choses qui sont dites. Par exemple, on demande qu'en autant que possible, ça ne soit pas dans des zones résidentielles ou patrimoniales ou à forte valeur. Ben, en autant que possible, c'est pas fort. C'est pas un règlement qui a des dents. Est-ce que la Oui. question, vous avez une question par rapport à... C'est un commentaire que je fais, parce que ça fait déjà 2 ans que je suis impliqué là-dedans. Vous vous souviendrez peut-être que j'avais Oui. envoyé au comité ce à fait. texte que vous avez tous eu. Bien reçu. Permettez-moi de vous répondre. Là, cette période-ci, c'est vraiment pour adresser des questions. Cependant, on allait le dire tantôt, mais je pense que je peux le dire, il y aura une consultation publique Oui, suite au... le Et là, 17. vous pourrez venir vous Oui, exprimer mais j'ai des questions. davantage. Alors, je vais poser mes questions, qui sont les suivantes. Pourquoi il n'est pas question d'autres antennes que les antennes de 15 mètres et plus? Pourquoi on ne parle pas des antennes microcellulaires là-dedans? Parce qu'il va en avoir de plus en plus. Puis comme je viens de le dire, on s'en est fait passer 50 en dessous du nez. Il serait peut-être temps des inclure. Il me semble que ça serait de bonne guerre, ça serait un service à rendre à tous nos citoyens. Est-ce que vous me permettez de répondre à votre question? Est-ce que je les pose toutes ou si vous y allez une Je par pense une? qu'on va y aller une à la fois, parce que comme ça, je n'oublierai pas. OK. Donc, pour la première question, en fait, le Conseil a décidé de se pencher sur les grosses infrastructures parce que ce qu'on a voulu mettre la priorité, c'est les grosses infrastructures qui veulent venir s'implanter sur notre territoire. Donc, c'est ça qui a été travaillé, c'est ça qui est présenté comme projet ce soir. Mais vous savez que Vidéotron, c'est une grosse infrastructure, Bell aussi, Rogers, et puis maintenant, il installe des petites antennes partout, à tous les 100 ou 150 mètres, donc ça vaut la peine de s'en occuper. C'est pour le bien-être des citoyens, non? Vous pourrez venir en discuter lors de la consultation, mais présentement, la réponse, c'est qu'on a décidé de se concentrer sur celle de 15 mètres. D'accord. Et puis aussi, j'aimerais savoir pourquoi
on ne donne pas d'exigence quant à la distance entre les antennes dont vous parlez et les zones résidentielles, les parcs, les terrains de jeu, les hôpitaux, les maisons de retraite, de garderie ou d'école. Là, actuellement, on dit juste en autant que possible, faites donc votre possible. C'est un peu ça qu'on dit. En fait, les distances sont déjà légiférées par la loi fédérale, mais dans les détails du règlement, la consultation va servir à expliquer tout ça. Non, mais vous m'excuserez de vous contredire, Mme la mairesse, c'est que dans la réglementation fédérale, on dit aux municipalités, dotez-vous d'un protocole, dites-les ces choses-là, dites ce que vous voulez préserver, parlez-en des distances. En fait, le PIA, il va nous permettre d'adresser toutes ces questions-là. Le règlement va vraiment pouvoir encadrer, devra passer en séance du conseil et le conseil va pouvoir adresser les distances. Je souhaite vivement qu'on puisse inclure ça dans le prochain règlement, une fois qu'il sera terminé. Il faut aussi que, tu sais, pourquoi la municipalité ne peut pas dire voici pourquoi on va refuser un projet, être aussi précis que ça. Ça serait une chose à faire. Et aussi, je pense que je ne comprends pas pourquoi il n'est jamais question de mécanisme d'arbitrage dans votre règlement. Par exemple, s'il arrive un cas comme Rogers, par exemple, bon, il faut bien qu'on définisse comment ça va se discuter, tout ça, exactement comme ISDE le propose au fédéral. Ça, il n'y a aucune mention dans le règlement. Et je prends note de votre question. Je vous reviendrai avec une réponse. Je vous remercie. Est-ce que je suis obligée de me lever? Ben, Je dirais un petit peu dans le sens de, je ne sais pas sur quel, j'imagine que vous avez dû fouiller quelques règlements qui se sont faits ailleurs au Québec. Il y aurait peut-être le règlement de Prévost qui est vraiment intéressant parce qu'il se réfère justement au guide d'Industrie Canada et du protocole qui vraiment ça décrit les exigences, il y a des consultations, combien de jours avant et après. Puis la dernière fois que vous vous êtes fait un peu enfiroiter par Vidéotron, là, on a essayé de mettre la consultation en même temps que la ouais, juste Donc, rester dans le décorum, là, on va éviter les mots péjoratifs, mais ce règlement-là va nous permettre d'encadrer justement. Ben, pas comme c'est là à l'heure actuelle. Donc, est-ce qu'on peut envoyer à qui on envoie des références de certains La règlements? consultation publique va servir à recueillir toutes les questions, commentaires, propositions. Donc, ça sera de Le vive voix. 17 juin, ça va être une bonne place. Ouais. Puis après, Chaque citoyen. combien de temps après on a pour envoyer, il me semble que ce serait de bonne guerre que vous receviez déjà certains commentaires. Mais c'est correct là, de Ben pouvoir oui, nous transmettre ben oui, déjà tout à si fait. vous avez, Ben vous oui. connaissez les adresses là, de la ville, là, transmettez-nous si vous jugez qu'il y a un règlement. Parce que là, on parle du règlement sur les PIA. Hein. Fait que le PIA peut accorder certaines choses, mais il faudra voir quel autre type de règlement prévaut, admettons, comment il encadre les autres, est-ce que c'est la même forme de règlement, etc. Donc, envoyez-le nous, on va le Ça regarder. pourrait être fait ça pourrait être fait en même temps parce que comme c'est là, ça n'a pas beaucoup de points, tandis que le processus, ça a peut-être un peu plus de prise là, au niveau des consultations et tout ça. C'est peut-être Je comprends que ça, c'est votre opinion, mais nous, on considère que le règlement encadre bien, mais on est ouvert aux commentaires, pas de problème. Donc, vous pourrez envoyer par courriel. D'accord, je vous remercie beaucoup. Donc, à M. Dorion, on enverrait ça? Ben, pas moi personnellement, mais envoyez-le à direction à dgacommercialbourmont.com, on va leur diriger, à qui de droit. Par exemple, j'ai rencontré M. Bélan là-dessus. Est-ce que c'est à lui que je devrais envoyer ça? Ben, en fait, moi, je dirais, transmettez-nous-les à nous, là, puis nous, on va le transmettre parce qu'il n'y a pas juste un seul service Oui. qui peut regarder ça, là. Donc, DGE pour moi. DG. Direction DG. générale, DG. DG. Ah, G comme Gaston. Parfait. Et puis ensuite, donc, à cette assemblée-là, on pourra discuter de tout ça. de vive Exactement. La voix. consultation, oui. Et puis après ça, il sort un règlement, puis c'est fini. Ben, c'est le règlement sur les PIA. Admettons qu'on ne tienne pas du tout compte de ça. Qu'est-ce qui arrive dans la nouvelle mouture là, après cette réunion du 17? Mais là, c'est sûr qu'après la consultation, le conseil va faire des ajustements qu'il trouve nécessaires. Merci, c'est mon mot. Puis après ça, le règlement il est adopté, mais ça, c'est le processus légal. Mais ce qu'on vous dit, nous, aujourd'hui, c'est que la consultation sert à écouter, puis on est ouvert aux bonnes suggestions. C'est bon.
l'espérer. Merci. Parfait. Donc, on poursuit avec adoption du procès verbal. Il n'y a pas de point. Affaires des membres du conseil. 6.1. Confirmation de. Monsieur Robillard, je vous Oui, laisse. bien, pour les deux prochains points, assez simple. Hein? 6.1, confirmation de l'élection sans opposition de Mme Tatiana Contreras au poste de mairesse pour la période du 8 mai au 2 novembre 2025. Moi, je le propose. Oui, et je vais l'appuyer. Merci. Félicitations. Félicitations. Merci. Et je vais faire le 6.2 également dans l'affaire nouvelle. Avis de vacances au poste de conseiller municipal du district numéro 1 Mont-Soleil. Poste à combler lors de la prochaine élection générale. J'en fais la proposition. Et je l'appuie. Merci. Juste faire un petit point, si vous permettez, là-dessus. Donc, comme c'était en deçà du 12 mois, le conseil, pareil comme pour la mairie, avait le choix soit d'aller en élection partielle ou de laisser le poste vacant. Donc, évidemment, à 5 mois des élections, on laisse le poste vacant. Mais je veux juste adresser aux citoyens du Mont-Soleil qui ne sont pas laissés à eux-mêmes, que l'ensemble du conseil va continuer à porter leurs dossiers. Et dans les dossiers dans lesquels j'étais impliquée, je demande. Donc, c'est ça, c'est le tour pour le point. 7, règlement. Donc, on y va pour le 7.1. M. Dorion. Allez, à vous. Je peux parler assez fort. Hein? Bon, en fait, c'est une modification. Là, en fait, le 7.1, c'est l'avis de motion, le dépôt et la présentation du projet de règlement, que je vais le nommer le 1039-08-2025, qui modifie le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, qui est le PIA, 1039-2017, tel qu'amendé. Enfin, pour l'instant, c'est encadrer la construction, l'installation, l'agrandissement ou la transformation d'antennes et de tours de communication. Ça vise spécifiquement les structures de 15 mètres et plus. Pourquoi pour l'instant 15 mètres? C'est en regard avec la politique régionale que la MRC a adoptée, qui proposait aux municipalités de venir donner certains encadrements pour les tours de télécommunication de plus de 15 mètres. Actuellement, c'est ça que le Conseil a suivi comme première prérogative. 2 objectifs visés: intégration harmonieuse des antennes et des tours de communication au paysage naturel et bâti. Puis 2, de réduire les impacts environnementaux, sociaux, sécuritaires liés à l'implantation de ces structures. Donc, pourquoi le PIA? Le PIA est un règlement discrétionnaire qui marche par objectif. Donc, ce sont des objectifs généraux dans lesquels le Conseil, via les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, pourra se pencher afin de pouvoir émettre ou non, donner des accords ou non à l'émission des permis pour les antennes. Et c'est aux demandeurs de faire les démonstrations qu'ils respectent les grands objectifs, puis par la suite, le CCI, le Conseil via le PIA, peut exiger des consultations et encadrer les consultations publiques qu'il y a. Les principaux critères d'évaluation des projets sont au niveau de la protection de l'environnement naturel, donc minimiser l'impact sur l'environnement, la faune, la flore, les humides, bref, à ce niveau-là. 2, l'intégration visuelle au paysage, donc comment réduire l'impact visuel sur les paysages, hauteur, style, emplacement, couleur, émissions lumineuses. De bien justifier aussi le projet. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions alternatives raisonnables? Est-ce que de préserver le couvert forestier, là on parle des érablières également, on parle surtout en zone agricole permanente, de valider le choix, donc on privilégie le choix d'implantation dans les zones industrielles, commerciales ou publiques, en évitant les zones résidentielles, secteur patrimonial. En tout cas possible. Oui, mais c'est ça. Le Conseil et le CCU peuvent exiger des mesures pour qu'ils gardent à leur goût de dire pourquoi ils doivent l'éviter, puis ça va être quoi les règles pour le faire. La sécurité du site et la protection du public, puis là on est dans les protections plus physiques par rapport à ça, donc la zone sécuritaire de l'installation d'antennes. Et le dernier, le traitement paysager du site, c'est-à-dire comment s'implante bien dans le secteur la base, en fait, et les équipements qui concernent la tour. Donc, pour l'instant,
à ce niveau-là. Ce n'est qu'au niveau du PIA que ça donne les pouvoirs discrétionnaires du conseil de dire oui ou non si la demande respecte ces objectifs-là ou non. Merci, M. Dorion. Est-ce que ça Ça fait le tour pour l'instant. Est-ce que Donc, c'est possible de poser je juste une m'excuse, il question? faut respecter le décorum. La période de questions est terminée. La consultation sera le lieu. C'est juste que le PIA, il y a l'ISDE au fédéral, on dirait qu'on n'en parle jamais de ça. C'est le fédéral qui Je m'excuse, réglemente il faut tout ça, c'est respecter pas le décorum PIA. de la séance. Après la séance, ça va faire plaisir de vous parler. Ok, je m'excuse. Je sais pas. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Oui, alors c'est peut-être pas parfait, mais vraiment, ça nous donne vraiment un début. On n'en avait pas. On peut débuter avec ça, on verra plus tard s'il y a lieu de faire autre chose. Et alors, il me ferait plaisir à ce moment-ci de donner l'avis de motion et le dépôt et présentation du projet de règlement. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un en 7.2 pour l'adoption? Je le propose. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, 8.1, affaires courantes. Affaires courantes, il n'y en a pas. Direction de la gestion des actifs, il n'y en a pas. Direction de service du GREC, il n'y en a pas. Faut-tu toutes les nommer, Mme Thénien? Non. Alors, il n'y a plus de points. On se rend au point 12. Levé de la séance, est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Je le propose. Et pour l'appuyer? Je l'appuie. Merci Il beaucoup. faut tout le monde. essayer d'aller leur parler